Voici une série de vidéos sur un dispositif expérimental que l'on appelle le Moduson, qui va permettre d'étudier la propagation des ondes sonores, plus particulièrement des ondes ultrasonores. On va dans cette vidéo présenter le matériel, l'ensemble du matériel. Tout ne sera pas à utiliser, ce sera vraiment en fonction du TP que l'on souhaite faire et donc de ce que l'on souhaite mettre en évidence. Voyons déjà les modules émetteurs et récepteurs. Donc, on a d'abord le module émetteur simple. Donc, comme indiqué ici, émetteur simple, l'onde ultrasonore va être émise à partir du petit module qui est là, qui est en fait un émetteur piezo, qu'on appelle un émetteur piezo. Ce module émetteur doit être alimenté ici à l'aide d'un générateur basse fréquence sur un signal d'une fréquence de 40 kHz avec une amplitude de plus ou moins 20 volts maximum. Ensuite, nous avons ce module qui est un petit peu plus complexe, qui va être à brancher ici à un générateur simple de tension continue, 15 volts, et qui va nous permettre de régler notre onde ultrasonore en fonction de nos désirs. Donc par exemple, nous avons ici l'interrupteur de fonctionnement, marche-arrêt. On a ici un potentiomètre qui nous permet de régler de l'amplitude. Il faudra faire attention, ce n'est pas parce qu'on tourne complètement le bouton que notre amplitude sera maximale. Il y a certainement un défaut de fabrication qui fait que l'amplitude est maximale alors qu'on est encore au niveau de la course, en plein milieu de la course, du potentiomètre. C'est bien sûr à vérifier à l'aide d'un oscilloscope pour savoir où se situe l'amplitude d'onde maximale. On a ensuite ici deux petits interrupteurs qui permettent de choisir si on souhaite avoir une onde continue, c'est-à-dire la création d'une onde ultrasonore en continu, ou sinon par salve. Par salve, ça veut dire que on envoie des ondes, on arrête, on envoie des ondes, on arrête, etc. Et cet interrupteur-là permet de régler le temps d'envoi par rapport à la période ici, combien de temps dure le moment où on envoie des ondes et combien de temps dure le moment où on n'envoie pas d'ondes. Et en plus, il nous permet d'avoir un retour visible, observable à l'aide d'un oscilloscope ici. Voyons ensuite le récepteur Moduson. Donc lui sera branché soit à un multimètre, soit à un oscilloscope pour déterminer les caractéristiques de l'onde qui va arriver jusqu'à lui. Donc concrètement, on a ici donc deux émetteurs et de ce côté nous avons un récepteur. Donc toujours bien lire ce qui est écrit vu que l'émetteur simple et le récepteur se ressemblent quand même beaucoup. Nous avons ensuite un rail qui est gradué, qui va de 0 cm à 550 mm ou 55 cm. Ce rail est donc à positionner ainsi sur la table. On va ensuite positionner un émetteur à l'extrémité qui sera bien sûr alimenté. Et nous allons pouvoir étudier différentes caractéristiques de l'onde qui aura été créée en disposant ainsi deux récepteurs différents. Vérifier que lorsqu'ils sont à égale distance de l'émetteur, ils reçoivent cette onde en même temps. Lorsqu'ils sont à des distances différentes de l'émetteur, le récepteur qui est ici va recevoir l'onde quelques instants après celui-ci. On va donc pouvoir déterminer le déphasage entre ces deux ondes, ces deux instants différents où le récepteur va recevoir cette onde. En étudiant ceci, on peut déterminer plusieurs caractéristiques de l'onde. On peut déterminer par exemple la notion de retard, on peut déterminer la notion par exemple de célérité dans l'air, on peut déterminer la notion par exemple de longueur d'onde d'une onde. De la même façon qu'il existe un rail droit, il y a aussi un rail circulaire pour Moduson, qui se positionne donc ainsi sur la table. On va pouvoir positionner une deuxième partie comme ceci. Voilà, qui vient s'emboîter. Et donc, comme tout à l'heure pour le rail droit, nous allons positionner donc notre émetteur à cet endroit.
Et le récepteur, nous allons pouvoir le mettre à un angle différent puisque notre rail circulaire possède des graduations d'angle. Donc, ceci nous permettra de déterminer la forme de l'onde qui aura été émise par notre émetteur, donc à savoir, est-ce que je reçois le même signal si je suis juste en face de l'émetteur ou si je suis à un angle de 20 degrés par exemple. De la même façon, nous avons un rail ici qui est sur une distance un peu plus grande qui nous permettra aussi de faire différentes mesures. Voici un autre matériel qui se présente sous la forme d'un support qui sera mis à la verticale, possédant une ouverture rectangulaire dont la largeur est graduée. On a aussi deux petites lamelles magnétiques qui vont venir se coller au niveau de cette ouverture rectangulaire, de manière à obtenir une fente, une ouverture rectangulaire qui sera modulable en termes de largeur. Alors, ce dispositif qui s'appelle fente réglable va nous permettre d'étudier le phénomène de diffraction des ondes sonores. On va utiliser pour cela aussi le rail droit, la partie possédant les graduations. On va pouvoir, à l'aide d'une vis, fixer correctement ici notre support vertical par rapport au rail circulaire, comme ceci. Nous avons aussi un plan comme ceci qui nous permet de positionner correctement la fente réglable, positionnée par rapport donc à notre émetteur. Donc ainsi nous avons un canevas, un plan de la position de l'émetteur pour que celui-ci soit à peu près correctement en face de la fente. Un autre dispositif que l'on peut étudier aussi est le diagramme polaire. Donc là, nous avons un diagramme polaire quand on souhaite déterminer si l'onde va se propager dans toutes les directions de la même façon. On a la possibilité d'utiliser le rail circulaire pour des grandes distances, mais on peut aussi utiliser ce diagramme polaire, ce qui nous permettra d'avoir donc l'amplitude de l'onde en fonction de l'angle en question, de l'angle de réception, tout en suivant donc les lignes des différents cercles, demi-cercles, pour s'assurer d'avoir une distance bien fixe par rapport à l'émetteur. Toujours avec le module Moduson, dans le sens où on souhaite étudier ce coup-ci l'absorption de l'onde par un matériau, nous avons différents matériaux qui sont sous cette forme de mousse, donc rectangulaire. On peut différencier ces matériaux à l'aide du nombre d'échancrures qui sont visibles sur le haut côté gauche. Alors comment est-ce qu'on utilise ces mousses? On les utilise avec ce support qui est ici. On positionne ainsi la mousse entre un émetteur et un récepteur. On va donc pouvoir étudier la propagation de l'onde en l'absence de mousse, en présence de mousse. Bien sûr, l'amplitude du signal reçu sera plus faible et ça nous permettra donc de déterminer quelle est l'absorption de cette mousse à l'aide donc de notre dispositif Moduson.